Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La Bible est l'ordre de Dieu ». Examinons les points suivants. Quelle est la position de Dieu dans le ciel? Bien sûr, il est notre Père, mais en même temps, son titre officiel est exprimé comme « Roi des rois ». Comment pouvons-nous exprimer toutes les paroles que le roi prononce? Ce sont les ordres du roi. Personne ne peut négliger les ordres du roi, ou s'y opposer, n'est-ce pas? À cet égard, il est écrit dans Hébreux chapitre 3 et 4 que ceux qui étaient désobéissants ne pouvaient jamais entrer dans son repos. Pourquoi ces paroles sont-elles écrites dans la Bible? C'est parce que la parole de Dieu est un ordre absolu du roi. Autrefois, quand les rois régnaient et gouvernaient, désobéir aux paroles du roi, ou les déformer était considéré comme une trahison. Non seulement cela était considéré comme une trahison, mais c'était aussi passible de la peine de mort. En considérant cela, traitons-nous vraiment la parole de Dieu comme un ordre absolu? Par conséquent, que dit Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, sur le fait d'ajouter quelque chose à la parole de Dieu dans la Bible? Dieu frappera cette personne des fléaux. Ajouter quelque chose aux paroles de la Bible signifie que l'on ajoute ses propres pensées à l'ordre absolu donné par le roi des rois, Dieu Tout-Puissant. De plus, que se passera-t-il si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de la Bible? Dieu retranchera à cette personne toute part de la ville sainte. En d'autres termes, ajouter quelque chose à la Bible et en retrancher quelque chose mène au désastre. Pourquoi? C'est parce que chaque parole trouvée dans les 66 livres de la Bible est la parole de Dieu, l'ordre absolu du roi. Cependant, au lieu de penser « je dois absolument y obéir », ne la prenons-nous pas souvent à la légère en pensant « ce n'est qu'une bonne parole » ou c'est simplement une leçon pour notre bien? Aujourd'hui, réfléchissons à notre attitude. Puisque la Bible est l'ordre absolu du roi, notre Dieu, la façon dont les autres nous perçoivent ou nous évaluent n'a pas d'importance. Nous suivons les ordres sacrés de Dieu, qui est le roi des cieux. De qui est l'ordre du jour du sabbat? De qui est l'ordre de la Pâque que nous célébrons chaque année? Ce sont les ordres absolus de Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, en tant que citoyens du royaume céleste, comment devons-nous reconnaître les ordres de Dieu, notre roi céleste? Nous devons devenir obéissants et suivre ses ordres. Alors, Dieu nous ouvrira les portes du royaume des cieux. Ne nous reconnaîtra-t-il pas comme ses enfants célestes? Puisque la Bible est l'ordre de Dieu, souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier, est également un ordre du roi. Cependant, si quelqu'un dit « je préfère le dimanche au jour du sabbat, le samedi », et mène sa vie en fonction de sa propre convenance, comment traite-t-il l'ordre du roi? Autrefois, à l'époque des dynasties royales, désobéir à un ordre du roi signifiait la mort. En d'autres termes, c'était une trahison. Ainsi, dans la Bible, il est écrit dans le livre de Daniel que violer les commandements de Dieu est une rébellion. Nous ne devons jamais dire, bien que cela soit écrit dans la Bible, j'ai vu d'autres personnes faire autrement. Nous ne devons jamais avoir cet état d'esprit. Certains peuvent penser, le monde entier rend le culte le dimanche. Pourquoi l'Église de Dieu rend-elle le culte le samedi? C'est parce que nous obéissons aux ordres absolus de Dieu, le roi des rois. Pour cette raison, qu'a dit Jésus au sujet de tous les commandements que Dieu a donnés à l'humanité? Je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus lui-même est venu sur cette terre en chair et a donné de tels enseignements. Par conséquent,
Quand la Bible dit « observez le jour du sabbat », nous devons seulement observer le jour du sabbat. S'il est écrit « célébrez la Pâque », nous devons simplement la célébrer. Voyons 1 Timothée chapitre 6, verset 15. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 15, il est écrit « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain? Qui est-il? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Les 66 livres de la Bible sont les paroles du roi des rois. Ce sont les ordres de Dieu. Passons à Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, verset 47, Jésus dit « Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Jésus a classé ceux qui désobéissent à l'ordre absolu de Dieu comme ceux qui ne sont pas de Dieu, et il a également déclaré que ceux qui sont de Dieu écouteront certainement les paroles de Dieu, les suivront, les garderont et y obéiront. Jésus a donné des conseils clairs à ce sujet. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons des gens qui célèbrent Noël et adorent la croix, ou des gens qui observent le culte du dimanche au lieu du jour du sabbat et respectent Noël au lieu de la Pâque. Nous pouvons dire qu'ils partagent tous la même position consistant à rejeter les ordres de Dieu. Marcher sur le même chemin que ces gens signifie qu'ils font partie d'un groupe rebelle. Pendant la dynastie Joseon, pour un acte de trahison, un traître voyait 3 générations de sa famille mises à mort. Ne pouvons-nous pas confirmer que c'était le péché le plus grave parmi tous les péchés? Passons à Jean chapitre 8, verset 51. Voyons le verset 51. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Les paroles de Dieu, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ne sont pas des questions que l'on peut suivre ou négliger à sa guise. Puisqu'il s'agit des ordres absolus du roi, nous devons y obéir sans faute. En tant que peuple du royaume de Dieu, c'est la responsabilité fondamentale que chacun doit assumer. Malgré cette nécessité évidente, certains disent « Ma situation est une exception. Mon environnement actuel est une exception. » Il n'est pas nécessaire de donner des excuses en utilisant de tels facteurs externes. Ceux qui respectent les ordres de Dieu sont le peuple céleste, et ils peuvent à juste titre être appelés les enfants du royaume des cieux, n'est-ce pas? Certains diront peut-être, la parole de Dieu le dit, mais comment pouvons-nous maintenir la vie sur cette terre si nous le faisons? Ne devons-nous pas trouver un équilibre et vivre en harmonie avec les autres? Frères et sœurs, souvenez-vous de la parole, n'ajoutez rien aux paroles de la Bible, et n'en retranchez rien. Dans le Deutéronome, il est écrit que celui qui se conforme à la parole de Dieu sera béni à son arrivée et à son départ. À l'inverse, ceux qui rejettent la parole de Dieu et ne s'y conforment pas seront maudits à leur arrivée et à leur départ. Les enfants célestes ne devraient-ils pas écouter attentivement la voix de Dieu, qui est le roi des rois, et garder avec diligence tous ses commandements qu'il donne à son peuple? Par exemple, quand Dieu nous ordonne de célébrer la Pâque, il ne devrait y avoir aucune excuse valable pour rejeter son ordre. S'il y a 2 chemins devant nous, lequel devons-nous suivre? Par exemple, 2 hommes marchent dans la rue, et un chien les suit. Vous ne savez pas à qui appartient le chien. En marchant, ils arrivent à un embranchement. L'un prend le chemin de gauche, et l'autre le chemin de droite. Le chien, cependant, prend le chemin de droite. Alors, à qui appartient ce chien? C'est le chien de l'homme qui prend le chemin de droite. Aujourd'hui, comme nous vivons dans ce monde où tout est mélangé et confus, nous ne pouvons pas discerner la vérité de la fausseté. Cependant, nous pouvons certainement voir une séparation claire entre ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui ne le sont pas.
Cette distinction peut être déterminée par la valeur que l'on accorde ou non à l'ordre de Dieu. La Bible n'est pas seulement un récit historique de Jésus prononçant ces paroles il y a 2000 ans, ou du livre des chroniques et des rois illustrant la vie des ancêtres. Comment les 66 livres de la Bible ont-ils été écrits? Comme l'a dit l'apôtre Pierre, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de qui? De la part de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré tous ces enseignements et qui a ordonné qu'ils soient écrits. Néanmoins, certains disent, c'est un livre d'histoire de divers rois. Comment cela peut-il être la Bible? Certains disent de telles choses de manière insensée. Dieu, qui voit la fin dès le commencement, a inclus dans l'histoire des messages pour notre salut aujourd'hui, tels que « ceci vous conduira à la destruction, tandis que cela vous conduira au royaume des cieux ». Même dans le contenu des livres des psaumes et des proverbes, Dieu a mis sa volonté, ainsi que dans les versets qui décrivent son œuvre de création, et aussi dans le contenu prophétique des livres, comme Daniel et l'Apocalypse. Dieu a transmis ses ordres absolus par le biais de diverses sources. Il est essentiel que nous nous focalisions sur ces ordres, et les suivions correctement, mais Dieu a clairement déclaré à l'avance que le monde ne connaîtrait pas tous ces enseignements. Dieu a dit, « Seules mes brebis entendront ma voix ». N'a-t-il pas dit que ceux qui ne sont pas ses brebis ne peuvent pas comprendre ses ordres? Parmi les nombreux ordres de Dieu écrits dans la Bible, il a également dit, « Mon peuple connaîtra mon nom ». N'a-t-il pas clairement proclamé ces paroles par le prophète Ésaïe? Aujourd'hui, découvrons par la Bible le nom nouveau que Jésus utilisera quand il viendra sur cette terre une seconde fois. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, comment? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Recevoir le baptême est d'une grande importance, car il est le signe du salut. Il est explicitement indiqué dans 1 Pierre chapitre 3 que le baptême sauve nos âmes. Alors, qui désigne le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans Matthieu chapitre 28? Ne s'agit-il pas de Dieu? Quand Dieu exerçait son administration en tant que Père, au temps du Père, il était appelé Jéhovah. Au temps du Fils, il exerçait son administration et était reconnu par beaucoup sous le nom de Jésus. La plupart des gens connaissent généralement ces noms. Cependant, il est écrit dans la Bible de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le nom du Saint-Esprit. Comme ils ne connaissent pas ce nom, quand ils baptisent, ils ne mentionnent même pas le nom de Jéhovah et de Jésus, mais ils disent simplement « Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Ce ne sont que des titres, pas des noms réels. Les noms et les titres sont totalement différents. Dieu a dit « Baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». De qui est cet ordre? C'est l'ordre absolu de Dieu, le roi des rois. Mais les nombreuses églises qui existent aujourd'hui, qui sont comme le sable sur le bord de la mer, respectent-elles cet ordre? Aucune église ne le fait, à l'exception de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, ne vous contentez pas de faire des suppositions en pensant « La Bible doit être remplie d'enseignements sur la façon de devenir de bonnes personnes et de faire de bonnes œuvres. » Nous devons plutôt penser « C'est un ordre absolu donné par Dieu, le roi des rois. » En tant qu'enfant céleste, je dois considérer chaque parole comme absolue et faire preuve d'un plus grand respect. Au cours de notre vie dans ce monde, si nous rencontrons des conflits avec les ordres du roi,
nous devons donner la priorité au respect des ordres et confier les questions restantes à Dieu. Si nous revenons aux paroles données dans Matthieu chapitre 28, la partie la plus importante du baptême qui sauve nos âmes est le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lors de la première venue du Christ, les saints de l'Église primitive se sont rendus en divers lieux et ont d'abord proclamé le nom de Jésus. Après avoir été étonnés par la scène remarquable, le geôlier a demandé à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» À ce moment-là, qu'est-ce que Paul et Silas lui ont enseigné en premier? Ils lui ont enseigné le nom de Jésus, le Sauveur de l'époque. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs, nous ne pouvons jamais être sauvés sans connaître son nom. Au temps du Saint-Esprit, comme au temps du Père, nous devons tous être ceux qui peuvent faire briller la gloire du nom nouveau, le Christ An-Sangron, et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ordre absolu que Dieu nous a donné pour notre salut. Ne devrait-il pas y avoir une raison précise pour laquelle Dieu nous a dit que nous devions connaître son nom? Dieu nous a ordonné de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la Genèse à la fin du monde, Dieu divise clairement son administration en 3 temps, et à chaque temps, nous pouvons être témoins de son œuvre de salut qu'il a menée. Passons maintenant à la question de la prière. De nos jours, quand nous allons à l'église, tout le monde invoque le nom de Jésus. Pourquoi priez-vous au nom de Jésus? Si vous leur posez cette question, ils ne seront pas en mesure d'en comprendre la raison précise. Avant la venue de Jésus, il y avait des gens qui avaient une foi solide, comme Abraham et Noé, et des gens comme Moïse qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Mais ont-ils prié au nom de Jésus? Non, ils n'ont pas prié au nom de Jésus. Abraham a prié, Noé a prié, et Moïse a également prié. De plus, Josué, le successeur de Moïse, a toujours prié Dieu dans les moments difficiles. Élie a également prié sincèrement, quand il a affronté les 850 faux prophètes sur le mont Carmel. Alors, au nom de qui ont-ils prié? Aujourd'hui, ceux qui prétendent croire en Dieu pensent qu'ils doivent prier exclusivement au nom de Jésus. Ils ne sont pas conscients de l'existence des temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Leur insistance est donc unilatérale. Néanmoins, ils tiennent Abraham en haute estime, et ils disent que Moïse est une personne de grande foi. Ils parlent aussi beaucoup d'Élie. Cependant, ils ne soulignent pas le fait que ces gens n'ont pas prié au nom de Jésus. Alors, ces gens qui n'ont pas prié au nom de Jésus ont-ils été sauvés? Oui, ils ont été sauvés. Jésus a clairement déclaré dans les évangiles, « Plusieurs seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ils sont tous dans le royaume des cieux. Pourtant, ils n'ont pas prié au nom de Jésus. Pourquoi? À ce sujet, nous devons nous demander, est-ce un ordre donné au temps du Père? Ou est-ce un ordre donné au temps du Fils? Est-ce un ordre donné au temps du Saint-Esprit? Au temps du Père, il y avait de nombreux grands-pères de la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Élie et Élisée. Au nom de qui ont-ils tous prié? Ils ont prié au nom de Jéhovah. Il y a aussi le roi David, que nous connaissons très bien et que nous aimons beaucoup. Le roi David a offert beaucoup de prières à Dieu, mais il a toujours prié au nom de Jéhovah. Dans les églises d'aujourd'hui, les gens insistent sur le fait que l'on ne peut être sauvé que si l'on croit en Jésus, et qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Selon leur insistance, ceux qui n'ont cru qu'en Jéhovah ne devraient pas pouvoir obtenir le salut, mais Jésus a dit qu'ils avaient tous une place dans le royaume des cieux. N'est-ce pas déroutant? Par conséquent, nous devons clairement comprendre qui est Dieu Jéhovah. Dieu Jéhovah n'est-il pas venu sur cette terre en chair, en portant le nom de Jésus?
Quand nous reconnaissons qu'ils sont un seul et même, nous pouvons découvrir qu'il y a eu une époque où nous devions invoquer le nom de Jéhovah, une époque où nous avons reçu le salut par le nom de Jésus, et une autre époque où nous devons invoquer le nom nouveau de Jésus. Ne pouvons-nous pas révéler cette vérité? En raison du manque d'une telle connaissance biblique, les gens seront inévitablement détruits. Il est écrit dans le livre d'Osée, « Mon peuple est détruit ». Quelle est la raison de la destruction? Parce qu'il lui manque la connaissance. En voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. La parole de Dieu est l'ordre absolu du roi. Il y a des ordres différents à chaque temps, les ordres donnés au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Examinons cette question en détail. Psaume chapitre 116, verset 4. Chapitre 116, verset 4. Mais j'invoquais quel nom? Le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. La majorité des psaumes ont été écrits par David. Au nom de qui David a-t-il prié? Il a invoqué le nom de l'Éternel, soit Jéhovah. Alors, à quel moment les gens ont-ils commencé à prier au nom de Jésus? À la fin de la longue période de l'Ancien Testament, Jésus est venu sur cette terre. Voyons l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 24. C'est la parole qui vient de Jésus. Voyons le verset 24. Jusqu'à présent, c'est-à-dire, avant ce moment, vous n'avez rien demandé en mon nom. Cela n'implique-t-il pas qu'ils n'ont pas prié en son nom? Auparavant, toutes les prières étaient faites au nom de Jéhovah. Cependant, Jésus a dit, « Demandez, c'est-à-dire priez désormais en mon nom, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Parmi les trois temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous les gens qui ont vécu avant que Jésus vienne sur cette terre, appartenaient au temps du Père, alors ils ont reçu le salut au nom de Dieu le Père Jéhovah. Puis, au temps suivant, Jésus est venu sur cette terre en tant que Fils. À partir de ce moment-là, il a demandé aux disciples de prier au nom de Jésus, qui est le nom du Sauveur au temps du Fils. Alors, les disciples, qui ont suivi Jésus pendant les 3 ans et demi de son ministère, ont-ils toujours prié au nom de Jésus? De plus, quand Jésus a prié, a-t-il prié en son propre nom? Non, il ne l'a pas fait. Selon l'Évangile selon Jean chapitre 14, pour quelle raison leur a-t-il dit de prier en son nom à partir de ce moment-là? Il a dit, « Je vais au Père ». À partir de ce moment-là, un ordre absolu du roi de prier au nom de Jésus est entré en vigueur. Frères et sœurs, comme j'utilise l'expression « ordre du roi », cela peut sembler un peu étrange, mais c'est dire l'importance de tous les enseignements de Dieu. Pensez à tous les rois qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, comme le roi David et le roi Salomon. Il y avait aussi des prophètes comme Ésaïe et Ézéchiel. Dans tous les récits des pères de la foi écrits dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas une seule mention du nom « Jésus », c'est-à-dire dans les récits de ceux qui ont vécu à l'époque précédant la venue de Jésus sur cette terre. Cependant, après la venue de Jésus sur cette terre, qu'a-t-il dit? Désormais, vous devez prier en mon nom. Alors, Dieu Jéhovah est-il différent de Jésus-Christ? Ils ne sont pas différents. À ce sujet, voyons Ésaïe chapitre 9, verset 5. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, comment l'appellera-t-on d'autre? Père éternel. » Il n'y a personne d'autre que Dieu qui puisse être appelé notre Père spirituel. Dieu est notre Père. Pourtant, ce Père est apparu sur cette terre, sous la forme d'un enfant et d'un fils.
Quand il est apparu, a-t-il gardé le nom Jéhovah? Non, au lieu de cela, on l'appelait Jésus. Ainsi, le nom Jéhovah et le nom Jésus sont le nom d'un seul et même Dieu. Quand Dieu, qui existait sous une forme spirituelle, a porté la chair et est apparu sur cette terre, il a commencé à utiliser le nom de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais désormais, priez en mon nom. » À partir de ce moment-là, ils ont commencé à prier au nom de Jésus. À la fin de son ministère de 3 ans et demi, Jésus est mort sur la croix et ressuscité des morts le 3e jour et est monté au ciel 40 jours plus tard, selon les prophéties. Puis, il a également expliqué sa seconde venue. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9 qu'il viendra certainement une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. Quel nom le Christ utilisera-t-il quand il viendra une seconde fois? Le nom nouveau de Jésus. Dieu Jéhovah, Jésus-Christ, et Dieu qui vient avec le nom nouveau, sont un seul et même Dieu. Cependant, tout au long de son œuvre de rédemption, chaque fois qu'il est venu sur cette terre, il est apparu avec un nom différent. Alors, quand viendra-t-il? Dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit, « Quand les branches du figuier deviennent tendres, et que ses feuilles poussent, sachez que je suis proche, à la porte. » En d'autres termes, il voulait dire, quand la nation d'Israël retrouvera sa souveraineté et obtiendra son indépendance, à ce moment-là, je frapperai à la porte. Quand ce moment arrivera-t-il exactement? En mai 1948, la nation d'Israël a obtenu son indépendance, ce qui a été accompli après environ 1900 ans. Dès lors, ce n'est plus le temps du Père, ni le temps du Fils, mais le temps du Saint-Esprit. Alors, au temps du Saint-Esprit, Dieu continue-t-il à utiliser le nom de Jésus? Frères et sœurs, le nom est vraiment important. Au temps de l'Église primitive, des événements remarquables se produisaient chaque fois que le nom de Jésus était invoqué. Par conséquent, tous les saints de l'Église primitive ont prêché avec ferveur le nom de Jésus, comme étant de la plus haute importance. Le Sauveur qui nous rachètera est Jésus. C'est ce qu'ils ont prêché au temps du Fils. Au temps du Père, tout le monde a proclamé, à part Jéhovah, il n'y a point de Sauveur. Jéhovah est notre berger, notre bâton et la lampe, qui change les ténèbres en lumière. C'est ainsi qu'ils ont tous prêché et témoigné de Dieu. Voyons Apocalypse chapitre 3, verset 12. Voyons le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Qui désigne-je ici? Il désigne Jésus. Cela indique donc que Jésus a un autre nom, le nom nouveau. Nous devons rencontrer et trouver ce nom nouveau. Et le nom nouveau sera connu et prêché à tous les gens du monde, et par le nom nouveau, Dieu brisera les chaînes de leur cœur, qui étaient captifs dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu a promis de nous donner mon nom nouveau, c'est-à-dire le nom nouveau de Jésus. Quand le nom nouveau de Jésus sera-t-il utilisé? Il sera utilisé au temps du Saint-Esprit où nous vivons. Au temps du Saint-Esprit, le nom nouveau de Jésus doit être connu de toute l'humanité. Il y a 2000 ans, quand Jésus a prêché l'Évangile dans la ville de Nazareth, et que ses disciples ont prêché son nom partout où ils allaient, beaucoup de gens ont qualifié ceux qui suivaient Jésus de membres de la secte des Nazaréens. Nous pouvons le voir dans Actes chapitre 24. C'est parce qu'ils ont prêché la vérité de la Nouvelle Alliance
qui n'avaient jamais été entendues auparavant, et qui étaient complètement différentes de ce que l'on avait enseigné aux gens. Dieu lui-même est venu sur cette terre, et a proclamé son ordre absolu. Tout ce qui est ancien sera jeté. Maintenant, que tout le monde se focalise sur ce qui est nouveau. Bien qu'il ait accordé à son peuple un nouveau système, les Israélites ont refusé de l'accepter en disant « Nous ne suivrons pas cela ». Même si c'est l'ordre du roi, les anciennes voies sont meilleures. De cette manière, ils ont insisté sur l'ancien système appelé « Ancienne Alliance ». Jésus a accordé la Pâque de la Nouvelle Alliance, le jour du sabbat de la Nouvelle Alliance, et la cérémonie de baptême de la Nouvelle Alliance. Pourtant, ils ont fait valoir que ces choses n'étaient pas nécessaires. C'est comme si le roi déclarait « Bien que je vous ai ordonné de faire ainsi jusqu'à hier, à partir d'aujourd'hui, je vous donne une instruction différente. » C'est ainsi que Dieu a donné son nouvel ordre, marquant le commencement du temps de la Nouvelle Alliance. Avant que Jésus n'annonce la Nouvelle Alliance, tous les systèmes de l'Ancienne Alliance pouvaient encore être en vigueur. Cependant, le temps de la Nouvelle Alliance a commencé, et Dieu nous a donné les nouvelles lois. Ne devrions-nous pas respecter ces nouvelles lois, et y obéir fidèlement? Dieu a même dit, vous devez baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne devrions-nous pas connaître le nom nouveau? Quel nom est le nom nouveau? Dans Ésaïe chapitre 25, il est écrit, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » En d'autres termes, cela signifie, celui qui engloutit la mort pour toujours avec le vin vieux est notre Dieu. Ainsi, Dieu nous a déjà informés de la manière dont il viendra sur cette terre. Il apparaîtra une seconde fois en chair à ceux qui l'attendent pour leur salut. Dans Michée chapitre 4, il est écrit, « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il nous enseignera ses voies. » Nous vivons tous maintenant au temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi, en ces derniers jours, le nom de celui qui nous enseignera ses voies à Sion revêt une grande importance pour nous. Même au temps de l'Église primitive, les disciples ont chassé les mauvais esprits en invoquant le nom de Jésus. La dépendance à l'égard de son nom nous accorde le pardon des péchés, et par son nom, nous recevons également la promesse du salut de Dieu. Frères et sœurs, le nom de Dieu est très important. Au temps du Saint-Esprit, les noms de Père Christ Anne Sangron et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem doivent être prêchés dans le monde entier. Pour cette raison, quel est le nom prophétisé dans Apocalypse chapitre 3? Ce n'est pas le nom de Jésus, mais le nom nouveau. Bien que l'ordre absolu du roi concernant le nom nouveau ait été donné, certains disent, il n'y a pas de nom nouveau. Invoquer un nom nouveau est hérétique et faux. Cela reviendrait également à rejeter l'ordre du roi. Si un nom n'est pas utilisé par les autres, a-t-il une valeur en tant que nom? Quand nous pensons au nom, même s'il nous appartient, il est plus utilisé par les autres que par nous-mêmes. Le nom nouveau de Jésus. Il contient un message essentiel, pour que l'humanité obtienne le pardon des péchés, et obtienne le salut en cette époque. Il est donc essentiel que ce nom nouveau soit largement connu des gens d'aujourd'hui. L'Église de Dieu croit en Christ Anne Sangron, et en Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem. J'espère que ce message pourra être immédiatement associé à l'Église de Dieu. Pour que cela se réalise, révélons fièrement et glorieusement le nom de Père et le nom de Mère à tous les peuples du monde. Bien que la Bible soit composée de phrases et de mots, elle est entièrement composée des ordres absolus du roi, et chaque ligne est donc précieuse. Comme elle contient de précieux enseignements, chacun devrait suivre ces enseignements et être baptisé au nom nouveau. En espérant que tous les membres de la famille de Sion pourront jouir de bénédictions et de grâces encore plus grandes en ce nom, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.